En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. La galère de la caméra, elle continue toujours. Cette caméra-là, c'est Karen qui a sa collègue de travail, parce qu'elle travaille dans un hôtel 4 étoiles, qui lui a emprunté, qui a pris la caméra de sa copine pour me la ramener pour faire cette vidéo-là pour vous. Parce que elle lui a raconté que je fais des vidéos tout le temps et que j'avais besoin d'une caméra pour tourner. Et que c'était un peu la galère parce que j'avais de l'inspi, mais j'avais pas de caméra pour tourner. Donc voilà, c'est une Sony, tout pour. Bon, ça va, elle fait l'affaire, la qualité, elle passe, ça va. C'est à peu près comme la qualité que j'avais, le Canon qui est cassé. Ouais, parce que je vous dis la chose, j'ai pas les moyens d'acheter une caméra. J'ai pas les moyens du tout d'acheter une caméra, mais je vais me démerder pour faire le maximum possible pour faire des vidéos. Aujourd'hui, les Spartiates, on va parler du fameux body fat là, que tout le monde en parle là, sérieusement, parce que là, ça commence à être un peu chelou. Ça commence à devenir un mystère. Il y a des gens qui se foutent de votre gueule. Il y a des gens qui vous font croire tout et n'importe quoi, parce que dès qu'on commence à avoir une notoriété, ben, on peut vous faire croire tout et n'importe quoi. Ben, comme elle a dit Karen ce matin, en regardant le miroir, elle a dit « Je devais être à peut-être 10% de body fat », sauf que Karen, elle n'est pas à 10% de body fat du tout, elle est loin de là. Elle assume complètement, mais elle me taquine. Hein. Mais on dirait que les gens, pour parler de body fat, tu te regardes dans le miroir, tu dis « Bon, je vais mettre ça là. Bon, attends, je suis à... allez, on dit 14%. Ouais. Et pourquoi pas 10? Allez, avec un peu de retouche, un peu de filtre, un peu de Photoshop, 10. Qui saura? Il n'y a que moi. Je mets les chiffres que je veux. Vous savez, les Spartiates, ça se passe pas comme ça. Hein. Vous savez, hein, on peut connaître son body fat avec beaucoup de méthodes. Hein. Mais ça reste toujours approximatif. Mais maintenant, il y a des balances, la technologie. Hein, il y a des balances qui te font tout. Hein. Tout. Hein. Ça. Mais des balances qui coûtent hyper cher. Voilà. Et avec la pince, bon, la pince, ça donne approximativement, mais c'est pas non plus précise. Mais au fil du temps, quand tu commences à comparer les physiques d'athlètes, de différents types de culturisme, bah, tu peux reconnaître même avec le visuel, si la personne elle est sec ou pas, et son niveau de sèche. Ok? Je vais me baser sur mon expérience personnelle, les Spartiates. Je vais essayer de faire bref et de me baser sur ma propre expérience pour vous montrer que Lucas Guif, il ment complètement. Il ment complètement. Je suis désolé de vous dire ça, mais il ment complètement. C'est la vérité, c'est comme ça. Moi, je dis les choses comme je les sens. Je ne vais pas faire de la lèche au youtubeur, je ne vais pas me retenir. C'est comme ça. Il ment sur son body fat juste pour faire calmer, juste pour cacher quelque chose. Il y a quelque chose qui le cache. Parce que Lucas Guif, lui, quand il a fait sa sèche, je me suis basé sur la vidéo où il parle de sa sèche en 6 mois, sa préparation, sa sèche pour la compète, etc. Il dit qu'il a commencé à... Alors, oui, il a commencé à 85 kg et que en espace de... Il a perdu, voilà, il a perdu 3 kg, il est passé de 85 kg à 83 kg, voilà. Et il était à 14% de body fat. Vous pouvez voir sa condition à 14% de body fat. Sauf que les amis, je vais me baser sur ma propre expérience. L'année dernière, j'avais fait une sèche où mon point de départ, il était 14-15% de body fat.
Sauf que moi, je ressemblais à ça, à 14-15% de body fat. Je suis très loin du niveau de Lucas Guif. Je ne suis pas là pour agir, il a le niveau. Mais il ne faut pas non plus qu'il se foute de notre gueule en nous disant « Ah, 14%. » Ouais, mais frère, moi quand j'étais à 14%, mes abdos, c'est vite fait, on les voyait, vite fait. J'avais du gras, je te le dis, mon bonhomme. Hein, ok? Et j'avais pas la même qualité musculaire que toi à 83 kg et 14% de body fat. Et sachant très bien, quand il commence sa sèche ou quand il commence sa prépa à 85 kg, il ne dit pas il est à combien de body fat. Donc, des fois il le dit, des fois il ne le dit pas. Donc, on comprend que dalle. Bon, lui, son truc, c'est quoi? C'est qu'en fin de sa sèche, il dit qu'il est entre 8 et 10% de body fat avec 76 kg de poids du corps. Son problème, c'est qu'il est passé d'un poids de départ, 85 kg, après 83 kg, et après il est descendu à 78 kg, après il est encore descendu à 76 kg, le poids de sa compète, mais dans le poids de sa compète, il dit entre 8 et 10%. Bon, allez, entre 8 et 10%, sauf que moi, quand j'ai fait ma dernière sèche en 2017, quand j'ai fait la sèche en 35 jours, et c'était rapide, je vous dirai pourquoi aussi, rapide, j'étais à 9-10% de body fat, je ressemblais à ça, ok? Donc, je vous montre un peu, je ressemble à quoi. Donc, est-ce que mon niveau, moi, quand j'étais à peu près 10% de body fat, c'est le même niveau de sèche, de compète de Lucas Guif quand il dit qu'il est entre 8 et 10%? Non. Pas du tout, les amis. Donc, attention, Monsieur Lucas Guif, il était au-dessous de ça. Il était 5-6% de body fat. Ah ouais, parce qu'il y a une différence entre moi et lui. Hein. Mais lui, il est écorché comme jamais. Il arrive à strier les fesses. Il est strié de partout. Mais sauf que ça ne vous choque pas du tout. Ça ne vous choque pas. Bon, j'avance. Niveau masse musculaire, il perd pas de muscle. Il passe de 83 kg à 76 kg. Les muscles apparents, saillants, ils ne perdent pas de muscle. Non, c'est normal. Ils sont toujours là, les muscles, il n'y a aucun problème. Écoutez les amis, hein, c'est simple. Hein. C'est simple. 6 mois. Bon, moi j'avais fait en 35 jours, hein, et j'étais en déficit. Hein. Ok, j'étais en déficit calorique sur 35 jours. J'étais à un déficit de 1000 kilocalories. 1000 kilocalories en 35 jours, et je me suis aplati comme une crêpe, et j'ai perdu de la masse musculaire. J'ai perdu 4 kilos. En tout. En 35 jours, hein, vous avez vu, en 35 jours, comment j'ai perdu 4 kilos. Je suis passé de 15% de body fat à 10%, 9% de body fat. Voilà, 9-10% de body fat. Attention, ça se voit que je me suis aplati comme une crêpe. J'ai perdu du muscle. Ah oui, ça je le dis. Hein. Je ne vais pas vous dire, ah non, ma sèche c'était... Ouais, j'ai vu mes abdos, j'étais sec, machin et tout. Ouais, mais je ne vais pas dire que niveau muscle, j'avais ce qu'il fallait. Ah bah non. J'étais plat. Sauf que lui, non. De 83 à 76, ses muscles ils sont toujours saillants, striés à fond. Alors lui, ce qu'il a fait... Et en plus, le pire, c'est quoi? C'est que son régime, il s'est fait sur 8 mois. Bon, après, les 2 premiers mois, voilà. Sur 6 mois complets, quoi, pour sa prépa. Et il fait un premier déficit à 400, après 500, après 800, après 1000. Et le gars, il arrive à s'entraîner 2 fois par jour. Ça ne vous choque pas encore? Ben, essayez-vous. 6 mois, j'avais fait le même régime qu'il a fait lui, même avec l'expérience que j'ai, même avec 17 ans dans le milieu, en étant naturel, je crois que je perdrai tous mes muscles. En quasi-majorité, peut-être 70%, je serai une merguez à la salle de sport déjà, parce que s'entraîner 2 fois par jour, ben, il faut avoir les cojones. D'où est-ce qu'il la ramène cette énergie-là, sachant très bien qu'il est en déficit. Il est en déficit sur 6 mois. Énorme, c'est énorme, il n'y a pas de logique. Donc il y a quelque chose qui cloche et cette personne-là, elle vous a menti sur quelque chose. Soit, alors on va venir à la chose, on va venir, hein. Ça choque personne encore. Soit il ment sur son body fat
Et je crois que, et déjà Marvel Fitness, je lui fais une dédicace, il a déjà fait une vidéo pour parler des fake body fat, etc. Donc, il ment sur son body fat, et je suis d'accord avec Marvel Fitness, que quand il était à 14% de body fat, monsieur, normalement, il était à 10%. Il était à peu près comme j'étais moi. Mettez, je vais faire le montage. Alors, mettez Lucas Guif à 14% de body fat et mettez Maître Cal quand il était à peu près 9-10% de body fat. On est à peu près pareil. Sauf que moi, j'ai chié ma race et c'était la fin de la sèche en 35 jours. Sauf que monsieur, c'était normal pour lui. Hein. Oh, la chef de 14%, voilà, c'est normal pour lui. Et après, les gens qui font des sèches pour le salon du body fitness, j'appelle pas ça, franchement, j'appelle pas ça la... Comment on dit ça? C'est pas le salon de l'exhibition. Hein. On n'est pas là pour comparer c'est qui a la meilleure physique, c'est qui a la meilleure sèche, et se dénuder devant les gens, tu vas gagner beaucoup de respect et tu vas attirer du monde. Non. Il faut être modeste, il faut être humble normalement, les amis. Ça veut dire que maintenant, pour être bien, il faut être sec. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Après, les connaissances, c'est pas, il n'y a pas que le physique, hein, je veux le dire. Donc oui, et quand il était en compète où il dit qu'il est à 8-9%, entre 8 et 10% de body fat, monsieur Lucas, il était à minimum 5-6% de body fat. Et ça, vous ne pouvez pas dire le contraire parce que le niveau de strie qu'il a, et là, on voit tous ces fibres musculaires, il était sec comme le désert tunisien. Impossible pour un naturel de tenir ce déficit calorique, de descendre hyper bas, ok, et de ne pas perdre de muscle. Impossible. Ce n'est que mon avis personnel. Je me suis basé sur ma sèche à moi et je l'ai comparé par rapport à lui. Ok. Et c'est impossible. Et beaucoup de gens, comme on nous appelle les cancers du fit game, que ce soit Marvel Fitness ou la vérité du fit game ou Maître Cal moi-même. Ou sinon la deuxième alternative, c'est simple. Il prend du clenbuterol, il prend des produits comme le Winstrol, comme le Trembolone. Ça, c'est pour sécher, t'inquiète pas, et tu perds pas de muscle. Pourquoi? Parce que ce genre de produit te permet de garder ta masse musculaire. Sachant très bien qu'ils s'entraînent 2 fois, attention, 2 fois par jour, et qu'il arrive à avoir de la force pour pousser à la salle. Si nous, les naturels galériens, on a fait comme lui, on serait des merguez à la salle. Et nos séances, ils vont être tellement courtes, tellement merdiques, que c'est clair, net et précis, qu'on va perdre de la masse musculaire. Et ça choque personne encore, c'est normal, c'est logique. Mais bon, vous êtes tous là à dire qu'on est en train de rager, on veut chercher du buzz. Non, on n'a rien à foutre du buzz. On essaie de vous ouvrir les yeux pour que vous ne vous faites pas pigeonner par ce genre de personnes qui se foutent de votre gueule, qui font tout et n'importe quoi sur leur chaîne YouTube, tout simplement. Ok? Maintenant, si vous voulez copier Monsieur Lucas, copiez-le, mais bon, à mon avis... le résultat, il va être catastrophique. Et autre chose, j'ai pu remarquer que dans certaines vidéos, il tremble bien. Il tremble très très bien. Mais bon, peut-être ces tremblements-là, ils sont dus à autre chose. Peut-être qu'il a une autre maladie, etc. Je ne le souhaite pas. Mais ces tremblements-là, c'est clair que quand une personne, elle utilise des produits comme par exemple le trembolone, le clenbuterol, etc., ça peut générer ces tremblements. Ok les amis. Moi personnellement, en conclusion, je vais être honnête. Lui, en prise de masse, il n'utilise rien. Ça se voit. En prise de masse, c'est pas le genre de mec qui utilise des produits, de la testo, machin, etc. Mais en sèche, pour ma part, et avec l'œil, ok, d'expert depuis le temps que je vois des dopés et que j'ai vécu avec eux durant des années et des années et des années, Lucas, c'est clair, net et précis, qu'en sèche, il y a 99% qui utilisent des produits dopants. C'est parce que son niveau de sèche, vous n'allez pas me parler de préparation, il a pris son temps, machin, tatati, tatata. Il y a une logique. Le corps humain, ce n'est pas une machine que tu programmes, tu lui dis dans 6 mois, tu seras à 6% de body fat en ayant la même masse musculaire. Ça ne marche pas comme ça, les amis. Ça ne marche pas comme ça. Quand on est naturel, on ne prévoit pas son évolution à l'avance. Même si tu es le meilleur coach du monde. Mais là, quand on fait appel à des petits boosters d'un monde obscur, c'est clair, là, t'es précis que tu peux y arriver.
il n'y a aucun problème. Mais voilà, maintenant ce n'est que mon avis personnel. J'ai fait cette vidéo-là pour vous. Essayez de mettre le vôtre et suivre la logique des choses. Regardez bien la vidéo et suivre la logique des choses. Et on l'a déjà dit, que ce soit Marvel, ou que ce soit moi, ou que ce soit la vérité du feed game, voilà, on l'a déjà résumé, que c'est pas logique. La personne, elle vous montre sur son body fat pour cacher le fait que le mec, il arrive à être sec même à l'état, avant même de préparer sa compète, il est sec. Il peut sécher même à 3000 calories, il n'y a pas de problème. Vous savez, avec les produits dopants, il n'y a aucun souci. Faites attention, il y a beaucoup de gens qui vous prennent pour des pigeons sur Internet, donc faites attention. Suivez la logique des choses, essayez de faire des sèches en naturel. Et vous allez voir, commencez par faire des sèches en naturel, mais par contre, quand on parle de sèche, prenez votre temps déjà pour construire de la masse, parce que si vous en avez un tout petit peu, vous allez la perdre avec une sèche en naturel. Et je vous le dis de suite. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. Ma page Facebook, @HK, mon Instagram, Maître Cal, et le Facebook de la salle Spartiate Gym, la test de bûche. Faites attention parce que le feed game d'aujourd'hui, quand on veut percer, c'est clair qu'être naturel, ça peut être un frein. Et comme il dit Marvel, bah écoutez, nous on est des naturels, on est des galériens, on a des physiques de naturels, donc on ne peut pas se comparer aux super youtubeurs qui sont en train de dire que tout est possible et tous les physiques qui sont quasiment à peu près atteignables. Donc on ne comprend plus rien. Maintenant, les physiques atteignables, je vous le dis de suite, les physiques atteignables, c'est à vous de le faire et surtout d'être logique et de souffrir à la salle à 300%.